Dans la démarche d'aider les étudiants à faire de la métacognition, en ce qui concerne la planification, différentes activités peuvent leur être proposées. On peut demander aux étudiants de réfléchir à propos de leur manière d'apprendre, de réfléchir sur leur stratégie d'apprentissage et leur stratégie de gestion de leurs études, d'identifier le but et les conditions qui permettraient de vérifier l'atteinte de ce but. Mesurer leur niveau de motivation avant d'accomplir la tâche peut être utile. Vérifier ce qu'ils connaissent déjà sur un sujet aussi. Leur demander de vérifier les ressources qu'ils ont pour réaliser une tâche, c'est-à-dire le temps, les outils, etc., peut être utile aussi avant d'entreprendre cette tâche-là. Avant d'entreprendre un travail d'équipe, il pourrait être utile de leur faire prendre conscience de leur habileté à collaborer. Identifier ce qui pourrait nuire à la réalisation d'une tâche peut être utile aussi avant d'entreprendre cette tâche. Et finalement, prévoir l'utilisation d'un journal d'apprentissage ou un journal de bord ou un portfolio individuel ou collectif est une bonne stratégie de planification avant la réalisation d'une tâche. Pendant la réalisation d'une tâche, d'un projet ou d'une activité, on peut suggérer aux étudiants de faire certaines activités de réflexion en lien avec les processus de régulation de la réalisation de cette tâche. Par exemple, de vérifier s'ils comprennent ce qu'ils font, de vérifier s'ils avancent vers le but qui a été fixé, de vérifier si les stratégies, les outils et les méthodes qu'ils utilisent fonctionnent, d'apporter des modifications et des ajustements dans leurs stratégies, outils et méthodes qu'ils emploient. On peut vérifier comment ce qu'ils apprennent se rattache à ce qu'ils connaissent déjà. Après avoir réalisé une tâche, un projet ou une activité d'apprentissage, on peut proposer différentes activités de réflexion aux étudiants. Par exemple, on peut leur demander s'ils ont atteint leur but. On peut leur demander quelles seraient les questions à se poser pour aller plus loin. On pourrait leur demander d'évoquer ce qui n'a pas été bien compris selon eux. On pourrait vérifier ce qui a causé les difficultés ou qui a constitué des entraves dans la réalisation de la tâche. On pourrait vérifier quelles sont les stratégies, outils et méthodes qui ont bien fonctionné et celles qui ont moins bien fonctionné. Et finalement, on pourrait susciter une évaluation de la démarche d'apprentissage qui leur a été proposée, ainsi que des dispositifs technologiques qui ont été utilisés. Autrement dit, on leur demande de prendre du recul sur l'activité d'apprentissage qu'ils ont eu à faire et l'environnement dans lequel ils ont eu à le réaliser.